Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons que le Seigneur est notre secours, que nous ne serons en aucune façon abandonnés par le Seigneur. Sa présence est avec nous, sa forteresse est sur nous et sur notre maison. Nous implorons le sang de Jésus pour protéger notre vie et toute notre famille. Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous des pièges de ce monde, et conduis-nous, Père, en sécurité, conduis-nous en paix. Nous demandons, ô Dieu, ta faveur dans notre vie. Nous ne voulons pas perdre la faveur du Seigneur. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, perdre la bénédiction à cause de notre orgueil, de notre arrogance ou même de nos mauvaises directions. Nous voulons marcher dans ton chemin et demandons que ta présence, que l'Esprit Saint soit présent ici et que le Seigneur vienne fortifier la vie de chaque personne qui participe à cette prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie et ta famille. Le Seigneur touche la vie des personnes ici présentes au nom de Jésus. Dieu m'a donné une parole, il y a 3 erreurs qui empêchent une personne d'entendre Dieu. La Bible nous parle dans Genèse, chapitre 13, versets 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde, du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Le silence de Dieu révèle beaucoup de choses et montre que quelque chose ne va pas. Il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Dieu a cessé de parler à Abraham tant que Lot était proche de lui. Et sais-tu pourquoi? Parce que même si Abraham avait agi parfois en quittant la maison de son père et en suivant une direction de Dieu, il y avait quelque chose qui accompagnait Abraham que Dieu ne voulait pas, c'était Lot. Ce n'est qu'après que Lot se soit éloigné d'Abraham que Dieu a recommencé à faire des promesses à Abraham. Comprends bien que Dieu peut nous parler bien des fois, les promesses de Dieu n'arrivent dans nos vies que lorsque nous écoutons sa voix et que nous nous soumettons à sa volonté. Le silence est aussi une voix. Et savez-vous quelle est la voix du silence? Quelque chose est hors de sa place, quelque chose manque. Le silence est une voix, et c'est une voix qui dit que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque. Il y a au moins 3 choses qui empêchent Dieu de vous parler lorsque vous êtes dans l'erreur, pouvons-nous dire ainsi. Premièrement, les relations incorrectes. Dieu ne voulait pas que Lot reste avec Abraham. Lot n'était pas une bonne influence pour Abraham. Il y a des personnes qui ne sont pas de bonnes influences pour nous, même si elles ont de l'argent, même si elles sont importantes, même si elles sont influentes, même si ce sont des personnes dont vous avez humainement besoin près de vous. Il y a des connexions, des relations incorrectes qui peuvent empêcher, bloquer la voix de Dieu dans votre vie. Je viens ici vous poser une question. Je veux que vous soyez sincères. Vos relations sont-elles votre vie, les connexions que Dieu a placées? Elles vous aident ou elles vous entravent? Parce qu'il y a des choses que Dieu place. Il y a des gens que Dieu place dans notre vie et il y a des gens que nous cherchons. Nous-mêmes. Et quand vous cherchez certaines personnes, vous finissez par manger à leur table. Et pouvez même vous contaminer avec leur table, car vous êtes dans une mauvaise relation. Et vous savez ce que je crois? Je crois que lorsque nous maintenons certaines relations, et je ne parle pas de relations distantes, parce que nous avons besoin de connexion, vous savez, pour demander de l'aide à un moment donné. Je parle de personnes qui vont être comme la chair et les ongles. Avec vous, des partenaires commerciaux, des personnes qui vont fréquenter votre maison. Des personnes qui vont prier avec vous, des personnes avec qui vous discutez tout le temps. Ce sont ces mauvaises relations qui peuvent empêcher la voix de Dieu de se manifester à vous. C'est incroyable, mais Dieu n'a recommencé à faire des promesses à Abraham qu'après que Lot ait pris un autre chemin. Faites attention aux relations toxiques, mauvaises, avec des gens qui ont même porté l'onction de Dieu un jour, mais qui ne la portent plus aujourd'hui, ayant perdu l'onction en suivant de mauvaises directions. Les mauvaises directions vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas que
Dieu n'a pas de direction pour votre vie. Dieu en a, mais vous avez pris un mauvais chemin, vous avez suivi votre propre chemin. Notre cœur, la Bible dit qu'il est trompeur et il peut nous mener à de mauvaises choses, des choses qui sont notre vaine gloire, notre plan et non le plan de Dieu. Voici la troisième chose qui est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Savez-vous ce que cela signifie d'accorder la grâce aux humbles? Cela signifie la faveur de Dieu pour les humbles. Je crois que les frères de David étaient plus capables que lui, mais ils n'avaient pas le même cœur que David. Il ne s'agit pas de qui est le plus capable, mais de qui a le cœur le mieux ajusté. La volonté de Dieu et l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux gens qui n'acceptent pas d'être réprimandés. L'orgueil est une chose qui, même si Dieu nous montre dans nos rêves que nous sommes orgueilleux, nous ne pensons pas que cela s'applique à nous. En vérité, nous allons même penser que c'est un problème émotionnel alors que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de ne pas accepter certaines choses, de ne pas se plier, de ne pas se rendre, de ne pas écouter, de ne pas être malléable. C'est de l'orgueil de ne pas supporter l'insulte, de vouloir toujours avoir raison. C'est de l'orgueil de ne pas arriver à avaler certaines choses lors d'un dîner au restaurant, parce que vous pensez, mais pour qui cette personne se prend elle pour me parler ainsi? Je suis ici pour être servi. Nous pensons ainsi au restaurant, à l'église, dans la circulation. L'orgueil est un poison très subtil. Ce matin même, je parlais de cela avec un frère. La ligne entre le bien et le mal est très mince. Soudainement, vous tombez dans l'orgueil sans vous en rendre compte. Vous êtes contaminé par l'orgueil sans le savoir. C'est pourquoi nous devons prier, et cette prière, la plupart ne veulent pas la faire. Je sais que c'est difficile pour moi aussi, mais elle est nécessaire. Quelle est cette prière? Seigneur, si je fais quelque chose qui ne te plaît pas, parle-moi. Nous voulons entendre les promesses de Dieu, nous voulons entendre les bénédictions, mais nous ne voulons pas faire cette prière parce qu'elle est dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce que vous pouvez recevoir une réponse que vous ne voulez pas entendre. Tout à coup, Dieu pourrait vous demander de renoncer à quelque chose qui est bon pour vous, ou qui est profitable pour vous. Amitié que vous aimez ou une relation que vous aimez ou une situation qui est agréable, qui est confortable pour vous. Mais si vous priez, demandez à Dieu pour que Dieu corrige votre chemin, vous devez être prêt pour la réponse de Dieu, car la réponse de Dieu peut être très différente de ce que vous voulez entendre. Vous pourriez entendre autre chose qui vous fera renoncer à quelque chose de très intéressant. La vie de Nabuchodonosor est très instructive. Les gens pensent que Dieu n'a pas donné d'opportunité à cet homme, mais Dieu a donné beaucoup d'opportunités à Nabuchodonosor de se repentir. Il a laissé l'orgueil le gouverner, il a laissé l'orgueil prendre le dessus. En effet, il avait même de l'orgueil pour les visions et les rêves qu'il avait. Il était fier de cela, il était fier au point de se croire un Dieu. Quand un homme commence à se croire quelque chose, c'est que l'orgueil est déjà entré dans son cœur. Vous pouvez devenir un ingénieur renommé, un avocat renommé, un politicien renommé, un pasteur renommé, vous pouvez être ce que vous voulez dans cette vie, mais ne n'oubliez jamais, tout au long de votre parcours, même si vous ne le reconnaissez pas, que la main de Dieu a été présente. Même si vous ne le reconnaissez pas, la main de Dieu a été là. Nous devons connaître notre place, savoir qui nous sommes et reconnaître que nous ne sommes quelque chose que parce que Dieu nous permet de l'être. Sinon, nous ne serions rien de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est au moins quelque chose en quoi je crois, quelque chose que je défends. Si je suis quelque chose, c'est parce que Dieu m'a dirigé, sa voix m'a guidé. Vous savez, nous pensons parfois que nous sommes quelque chose, et c'est alors que nous tombons dans un précipice. Chaque fois que vous pensez que vous êtes quelque chose, vous commencez à reculer au lieu d'avancer. Bientôt, vous ne savez plus pourquoi Dieu ne vous parle plus, pourquoi vous n'avez plus de nouvelles directions, pourquoi vous n'avez plus de nouvelles idées, pourquoi la vie a perdu son éclat. En réalité, vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté de Dieu depuis longtemps. Présence depuis longtemps. Tu es déconnecté d'une parole depuis longtemps. Que devons-nous faire alors?
Prophète? C'est ce que dit la Bible. Nous devons reconnaître que Dieu est dans notre vie, reconnaître que nous avons besoin de lui, reconnaître que sa main sait ce qu'elle fait. Tu peux penser que tu as toutes les réponses, tu peux penser que tu sais beaucoup de choses sur la vie, mais autant toi que moi, nous avons besoin de la réponse de Dieu et nous devons nous soumettre à sa réponse, nous soumettre à tout ce que Dieu a réservé pour notre vie. Déclarez le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. Et si tu es attaqué spirituellement par des forces contraires, par la jalousie, par la méchanceté, nous allons prier pour que Dieu intervienne dans ta situation, au nom de Jésus-Christ. Prions. Permets-moi de prier pour toi. Crois-tu au pouvoir de la prière? Alors prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu et Père, je prie maintenant en faveur de chaque personne qui prie avec moi et je demande une intervention de ta part. Je demande, ô Dieu, que tu mettes ta main sur la vie de cette personne, sur sa famille, sur ses affaires et aussi sur chacun de ses projets. Nous prions pour que le secours de Dieu atteigne toute personne qui est dans le besoin et qui crie à toi. Seigneur, ta parole dit que si ton peuple, qui est appelé par ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies, tu entendras des cieux, pardonneras leurs péchés et guérirais leur terre, guérirais leur chemin. Mon Dieu, nous prions maintenant pour où il y a des cris où la personne perd qui appelle. Par Jésus maintenant où il y a des personnes qui prient au nom de Jésus-Christ et mettent leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, que dans ce lieu, il y ait une manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Des personnes qui se concentrent, Seigneur, sur ton aide, sur ton secours, sur ta force, sur ta grâce, Seigneur, libère sur ce peuple, répands ta grâce sur la vie d'eux et bénis-les, Père, avec paix, avec prospérité, avec restauration, avec miracle, avec transformation. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui est malade physiquement ou émotionnellement, et je dis maintenant malin. Nom de Jésus, maladie, douleur, inflammation, allergie, écoutez, au nom de Jésus, sortez de la vie de cette personne maintenant au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, Jésus-Christ. Vous guéris, vous qui aviez mal, vous qui étiez malade, dites Jésus-Christ. Guéris et recevez votre miracle, recevez votre miracle. Vous qui étiez faible, découragé, prostré, recevez la force du Très-Haut. Maintenant, soyez fortifiés par le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour les personnes qui demandent de l'aide pour leur mariage, de l'aide avec leurs enfants, de l'aide dans une situation compliquée de leur vie. Seigneur, touche avec ton pouvoir, manifeste ta gloire, libère ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de cette personne et je déclare que la main du Seigneur est sur elle, la main du Seigneur est sur sa maison, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.